Well, hello my beauties! Alors, j'ai déjà appliqué mon primer, mon fond de teint et mon anti-cerne que vous trouvez en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris la palette de Makeup Forever. Et là, c'est une photo d'inspiration que j'ai utilisée pour faire le make-up. Donc, je l'applique comme un highlighter. J'ai pris la couleur la plus pâle et je l'applique comme un highlight. Pas le highlight qu'on connaît, mais highlight, c'est-à-dire pour éclairer les zones à éclaircir. Je suis tellement mauvaise, mon Dieu, pour les voix off. Bref, ensuite, je l'estompe bien avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé et essoré bien sûr avec un essuie-tout. Ensuite, toujours avec la même palette, je prends la couleur qui est marron foncé, un marron très très froid et je l'applique comme contour. Je l'estompe toujours avec le Beauty Blender. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser cette palette précisément. Vous pouvez utiliser des anti-cernes à la place ou peu importe ce que vous avez comme produit tant que ça soit une crème très claire et une crème très foncée. Et là, je l'applique sur le nez pour contourer mon nez. Ça peut paraître un peu dramatique maintenant, mais on veut vraiment créer un personnage de dessin animé, donc il faut vraiment aller fort sur le contouring. Vous allez sûrement pas utiliser ce genre de make-up pour sortir parce que c'est pas mal trop, mais pour avoir l'effet que je veux avoir à la fin, vous allez voir, à la fin tout va être bien assemblé. Je sais pas ce que je dis. Je passe aux yeux, je fais exactement la même chose, je viens creuser le creux de mon œil, je repasse sur mes temples, les deux côtés de mon front, et encore une fois je repasse pour contourer mes joues, pour voilà, encore accentuer et encore une fois avec le highlight, je le fais 2 fois parce que j'ai vraiment envie d'avoir l'effet dessin animé à la fin. Là, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe, on a manqué un bout, mais c'est juste que ma caméra s'était éteinte pendant que j'avais dessiné le trait là pour faire le masque. Et j'en suis vraiment désolée, j'en ai pas dans le truc, donc c'est vraiment basique. Vous tracez avec un crayon noir ce que je viens de tracer. Et à l'intérieur, j'ai rempli avec du doré. Vous pouvez utiliser n'importe quelle crème dorée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un fard à paupières doré avec un pinceau que vous allez humidifier. Et ça fera la job. Là, j'ai utilisé une étoile que j'ai imprimée d'internet, que j'ai découpée pour m'aider vraiment à dessiner l'étoile bien comme il faut. Et je la remplis avec la crème rouge. Et là, je viens avec la crème et un petit pinceau redessiner les lignes que j'avais déjà fait avec le crayon pour vraiment les intensifier. J'ai déjà aussi dessiné my hairline en noir comme ça pour donner vraiment l'effet masque et je set tout ce que j'avais utilisé en crème avec un fard doré et un fard rouge. Et ensuite pour les yeux, je viens aussi utiliser un fard à paupières marron. Là moi j'utilise le Just Peachy de Too Faced, mais vraiment vous pouvez utiliser n'importe quel marron froid. Donc je viens le mettre en grande quantité sur mes yeux, sur la paupière et aussi en dessous des yeux sur la lash line. Et je l'estampe vraiment bien, je l'estampe, je l'estampe, je l'estampe. Et sur la paupière mobile, j'utilise un blanc beige. Il faut vraiment que les couleurs soient mates, entre parenthèses. On n'a aucune couleur irisée ou peu importe sur les yeux, c'est vraiment des couleurs très mates. Je brosse mes sourcils pour ensuite venir les dessiner avec un crayon noir. N'importe lequel aussi. Moi j'utilise celui de Maybelline, mais n'importe quel crayon noir fera l'affaire. Encore une fois, vous n'avez vraiment pas besoin d'utiliser tout ça. Vous pouvez utiliser juste ce que vous avez à la maison. Voilà. Ensuite avec le Sketch Mark qui est un eyeliner, je viens vraiment définir bien comme il faut les sourcils et les tracer pour donner un effet de dessin animé. Ensuite, j'applique mon winged liner et j'en mets aussi dans le ras de cils inférieur, j'ai retrouvé le mot,
Et là, je l'estampe avec un pinceau. Vraiment, je l'estampe bien. Et par-dessous, j'applique un crayon dans le bleu. Voilà, ça me tentait. J'avais envie de mettre du bleu, donc j'en ai mis. J'applique mon mascara. J'en applique pas vraiment beaucoup parce qu'on va mettre des fossiles par la suite. Les voilà. Des fossiles que j'ai achetés en pharmacie. Donc là, je les ai appliqués. Et je refais encore mon contour maintenant avec les produits poudre pour intensifier encore ce que j'avais fait en crème. Le contour, le highlight et le blush. Ensuite, je prends un gros pinceau et je viens estamper le tout pour vraiment enlever l'effet de démarcation. Passant à la bouche, je trace toute ma bouche avec le crayon de chez BH Cosmetics que j'adore. Je vous en ai parlé assez souvent, donc je le mets partout puisqu'il est waterproof et il reste vraiment super longtemps. Et par-dessus, je vais appliquer le Dose of Color qui est un rouge qui va un peu vers l'orangé et tout ça. Je prends encore une fois mon sketch mark. Vous pouvez prendre n'importe quel eyeliner qui a une pointe fine et je trace ma bouche avec ce eyeliner là pour donner l'effet comic book. Je viens tracer une ligne aussi sur mon nez. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. J'essaie de m'inspirer vraiment de la photo, mais voilà, je le fais vraiment comme je le sens. Je viens aussi dessiner my jawline avec du noir. Et voilà, je voulais pas trop en faire beaucoup pour quand même laisser le maquillage apparaître. Mais j'ai quand même été avec le thème du comic book. Là, je dessine un peu sur mon oreille. Et puis voilà. J'ai pris un peu de doré que j'ai mélangé au noir, que je mets sur les deux côtés de la couronne pour donner un effet de relief. Et le classique de tous les comic books, alors on a le truc blanc sur la bouche qui donne un effet de comic book, tout simplement. Là, je dessine l'intérieur et l'extérieur de mon nez avec toujours le eyeliner noir pour donner encore une fois l'effet dessin animé. Et puis voilà, entre temps, j'ai bouclé aussi mes cheveux avec un fer. Donc, j'ai pas eu besoin de perruque vu que mes cheveux sont déjà noirs et lents. Mais si vous êtes blonde, vous avez les cheveux courts, vous pouvez toujours opter pour une perruque. Donc voilà, j'espère que ce look vous a plu. N'hésitez pas à me taguer si vous le reproduisez. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!